Bienvenue à notre formation qui va vous introduire à la gestion d'équipe après un événement critique. Nous n'allons pas traiter ici de la sécurité et de sa réglementation que tout responsable terrain doit pouvoir rapidement appliquer dans des situations à risque. Au contraire, nous donnons ici les notions de base sur la façon de gérer les réactions émotionnelles et psychosociales. Elles sont souvent fortes chez les personnes travaillant dans ce genre d'environnement, plus particulièrement après un incident de sécurité. De fait, personne ne s'en sort indemne, quoi qu'on en pense. Ce cours a donc été conçu pour aider le personnel humanitaire à tous les niveaux, sur le terrain et au siège des organisations. Sur le terrain, ce cours s'adresse au personnel d'urgence, humanitaire ou non humanitaire. Par non humanitaire, nous entendons par exemple les centres de soins de santé primaires nationaux et locaux existants qui doivent fonctionner tout de suite de manière efficace après le déclenchement d'un conflit ou dans le cadre d'une catastrophe naturelle. Ce cours s'adresse aussi bien au personnel national qu'expatrié international. Et bien sûr, nous incluons aussi les managers de terrain à tous les niveaux, et tous ceux qui ont une fonction ou des responsabilités dans la gestion de la sécurité. Au siège, ce cours devrait aider les responsables des ressources humaines, les services médicaux, ainsi que les officiers en charge de la sécurité. Dans les organisations de taille moyenne ou petite, la plupart des responsabilités ci-dessus sont gérées par une ou deux personnes. Cette formation est particulièrement pertinente pour les gens qui endossent ces multiples responsabilités. Selon les statistiques récentes, les deux principales causes de décès des travailleurs humanitaires sont les accidents, ce qui est un problème de prévention, et les violences intentionnelles, qui sont un problème de sécurité. Les deux types de risques devront être abordés différemment, non seulement en termes de politique interne de sécurité au sein de l'organisation, mais aussi dans une perspective prévention, de soutien psychosocial au personnel de terrain. Prenons quelques exemples. Thomas a eu des rapports sexuels non protégés et a appris dernièrement qu'il avait contracté le sida. Il est en état de choc et passablement désespéré. Pensez-vous que cet incident est lié à des mesures de sécurité ou à une politique de prévention? Cliquez sur le bouton correspondant. Vous avez raison, il s'agit bien d'un incident lié à la prévention. Pensez-vous que l'organisation de Thomas devrait avoir un plan de soutien médical et psychosocial pour leurs employés pour ce genre de situation? Cliquez sur la flèche pour continuer.